Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière entrevue déjà dans le cadre du coffret de l'expérience Natura 2025. Bonjour à nos deux formateurs, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en direct et Il à n'y a toutes plus celles rien. qui allaient nous écouter en rediffusion. Alors, je vous rappelle quelques mots. Pourquoi est-ce qu'on est réunis ici? Parce qu'on a tous à cœur de prendre soin de notre santé, de trouver des outils, des méthodes faciles, efficaces et surtout durables pour améliorer notre quotidien et agir sur toutes les sphères de notre vie, notre peau, notre alimentation, notre sommeil, notre stress. On n'en a pas tant, hein, notre digestion. Et au fil des jours où vous nous avez peut-être suivis durant les entrevues, on a déconstruit beaucoup de fausses croyances en lien avec la santé au naturel. Donc oui, c'est une vraie solution, oui, ça fonctionne. Non, il ne faut pas tout changer pour voir déjà des résultats. Non, c'est pas compliqué, hein, on l'a vu, nos formateurs ont très très bien vulgarisé des concepts peut-être un peu compliqués. Et pourtant, en fait, quand on est entouré des meilleurs, on comprend facilement. Il ne faut pas des mois pour voir des effets, hein. En quelques jours, quelques semaines déjà, on voit des grands changements dans notre vie. Et surtout, surtout, on n'attend pas d'avoir un problème pour prendre soin de soi, hein. Hier, on disait, il ne faut pas, au lieu de guérir, il faut prendre soin. Et effectivement, je pense que c'est le maître mot de la santé au naturel. Alors moi, je m'appelle Aurore Bonvalot et depuis 6 ans, j'organise les coffrets de l'expérience Natura. C'est un réel plaisir et un honneur d'avoir une si belle communauté avec nous. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le coffret, en quelques mots, le coffret de l'expérience Natura 2025 est en vente jusqu'à ce dimanche. Donc, après, les portes ferment définitivement. C'est un ensemble de 11 ateliers et formations en ligne, tous de courte durée, donc faciles à placer dans votre quotidien. C'est quasiment une formation par mois et encore. C'est des résultats vraiment concrets que vous allez avoir, des outils pratico-pratiques, des transformations rapides et durables. C'est ça qui est important, c'est que ça dure dans le temps. Des enseignements en Ayurveda, en aromathérapie, en herboristerie, en art-thérapie, en développement personnel. Beaucoup d'outils, des audios, des PDF, des vidéos, des exercices, des recettes, plus d'une centaine de recettes que vous allez avoir. Vous le suivez à votre rythme pendant un an et certaines formations sont même offertes à vie. C'est pour le grand public et pour les professionnels aussi de la santé au naturel qui viennent chercher les savoirs de nos formateurs année après année. Alors aujourd'hui, je suis avec deux formateurs du coffret, des formateurs qui sont habitués au coffret, vous les connaissez, euh, Bonjour. on les adore. Alors on va commencer d'abord par Jonathan Léger-Raymond. Bonjour Jonathan. Bonjour Aurore. Alors, Jonathan, tu es thérapeute ayurvédique et herboriste. Tu es le fondateur et principal enseignant des formations de ton centre Ayurveda Révolution. Tu cumules près de 25 années d'expérience en santé naturelle et tu as pour mission donc de transmettre l'Ayurveda authentique et surtout de l'actualiser à nos réalités contemporaines. Depuis 2009, ton expérience s'est enrichie en accompagnant près de 2000 personnes en consultation individuelle au Québec et partout dans le monde. Bravo, Jonathan. Merci. Tu as réalisé de très nombreux séjours en Inde pour te former justement auprès de médecins ayurvédiques et tu as pu ainsi t'imprégner de la culture indienne et établir des contacts privilégiés dans le pays qui a vu naître l'Ayurveda. Alors, sans grande surprise, tu nous offres une formation en Ayurveda cette année aussi dans le coffret, donc qui s'intitule L'Ayurveda au service de la santé hormonale et sexuelle. Tout un programme. Merci Jonathan d'être là avec nous cette année. Bienvenue, bienvenue. Oui, c'est tout un programme en effet. Désolé pour la longueur de ma formation. Elle rentre pas dans le cadre des courtes formations, malheureusement. C'est Vous irez l'exception. voir ce qui vous y intéresse. Exactement ça. Et nous avons également notre chère et belle Suissesse Lydia Bosson. Bonjour Lydia. On ne peut plus. Ah, est-ce que Lydia nous entend? Bon, pendant qu'elle règle son son, je vais vous la présenter. Donc, Lydia est aromathérapeute et auteure de nombreux livres. Avec son mari Philippe, elle a fondé l'école Usha Veda en 2001 en Suisse, donc plus de 20 ans, qui propose de nombreuses formations qui sont reconnues en aromathérapie, en ayurveda, en nutrition, en phytothérapie. Et sa vision holistique a créé de nouvelles perspectives justement en aromathérapie et en ayurveda. Et elle a consacré ses 20 dernières années à partager et à transmettre ses connaissances au niveau international, notamment en France, en Italie, en Chine, à Hong Kong. Lydia va bientôt venir au Canada, elle nous l'a promis juste avant de rentrer en Londres. Et sa toute nouvelle formation qu'elle offre en exclusivité dans le coffret s'intitule La peau et les émotions, des solutions holistiques en Ayurveda et en aromathérapie. Là aussi, tout un programme. Bonjour Lydia. Bonjour à tous. Plaisir d'être avec vous. Oui.
Alors, on va Mhm. rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, je vais poser à mes invités quelques questions, puis vous pouvez réagir aussi dans, euh, dans le chat, ça va nous faire plaisir. Alors, Jonathan, je vais commencer par toi. Explique-nous peut-être à haut niveau ce qu'est l'Ayurveda, parce que on connaît le terme, mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas exactement ce que ça veut dire et sa particularité au niveau justement de la personnalisation des soins. Oui, ben, l'Ayurveda, en quelque sorte, ce serait l'équivalent de dire la naturopathie dans son sens large, c'est-à-dire toutes les approches naturelles, toutes les approches bon, d'autonomie de la santé, d'empuissancement, bon, qui ont trait à la santé. Mais ce serait la branche de la civilisation indienne. Et c'est une forme de compilation d'un savoir qui dépasse même l'Ayurveda, qui est le savoir de tous les peuples, des autochtones, des peuples qui ont façonné la médecine naturelle en Inde. Et il y a eu une forme de compilation qui s'est faite il y a de cela à peu près 3000 ans. Mais c'est même antécédent, donc il y a plusieurs millénaires d'histoires compilées. Dans ma recherche de la meilleure santé naturelle, donc tout n'est pas à la même adresse. Il y a des choses que je vais puiser de l'herboristerie occidentale, il y a des choses que je vais puiser de la médecine chinoise, mais j'ai découvert que pour moi, l'Ayurveda, c'était là où j'ai trouvé le plus de performance au niveau de savoir-faire, au niveau bon, d'aider les gens avec des problèmes de santé. Donc, j'en ai vu toutes sortes lors de mes expérimentations dans les cliniques en Inde, en mentorat. Donc, j'ai travaillé vraiment. Je suis pas allé dans des écoles d'Ayurveda, je suis allé dans des cliniques. J'ai travaillé donc de maître à élève avec des gens comme un peu leur bras droit. Donc, c'est vraiment là que j'ai trouvé. Je tombe en amour avec l'efficacité en quelque part, la profondeur aussi, la compatibilité avec les approches psycho-spirituelles différentes, alors que l'Ayurveda demeure une science, un art mais qui est aussi indépendant de la culture indienne. Et je pense qu'on partage ça avec Lydia aussi, ce pragmatisme d'utiliser les outils qui sont à notre portée. L'Ayurveda, on peut l'utiliser pour analyser des plantes du fin fond de l'Amazonie, de la nourriture d'un peu partout dans le monde, et c'est ça qui fait sa beauté. J'appelle ça les lunettes ayurvédiques. Une fois qu'on a les lunettes ayurvédiques, on peut interpréter toutes sortes de choses, et c'est relativement facile d'acquérir les lunettes ayurvédiques. Ça prend quand même, à mon avis, quelques dizaines d'heures d'études pour vraiment bon, nettoyer les lentilles. Puis ensuite, beaucoup d'années d'expérience de vie ou d'utiliser vos propres expériences. Si vous êtes expérimenté en médecine naturelle, vous allez pouvoir, avec l'Ayurveda, vous allez avoir des exemples pour appliquer ce que l'Ayurveda vous raconte. Et après ça, ben, il y a des choses un peu plus approfondies. Par exemple, qu'est-ce que l'Ayurveda fait pour tel ou tel problème de santé? Ben, ça peut demander plus d'années d'études. Mais ces espèces de lunettes ayurvédiques qui nous permettent de regarder les différents systèmes, les différentes plantes, les différents... et utiliser ce qu'on a chez nous. Donc, si j'entendais le pedigree de Lydia doit avoir un parcours semblable au mien. Moi, j'ai commencé avec Yoga of Herb, la divinité des plantes de Frawley, où il y avait on étudiait les plantes occidentales avec la vision ayurvédique, et ça m'a beaucoup plu. Donc, comme herboriste, d'utiliser les choses à la portée de main. Puis bon, il y a du curcuma à l'épicerie, puis du cumin sur la côte nord du Québec, mais donc on utilise un peu ce qui est à notre portée, quoi, comme les éclectiques en Amérique du Nord dans les années 1800, là. Donc, c'est un peu l'idée. Mhm. Exact, merci. Alors, je me tourne vers toi, Lydia. Nos émotions et nos déséquilibres vont entraîner des problèmes de peau. Est-ce que c'est un scoop pour tout le monde? Je ne pense pas, mais peut-être. Explique-nous ça peut-être en quelques mots et donne-nous un exemple concret justement de ce lien entre émotion et peau. Alors, effectivement, je suis aussi très formatée par l'Ayurveda comme Jonathan. Et en même temps, c'est ma grande passion, c'est les huiles essentielles, les hydrolats. Mais en fait, la plante, le vivant, tout simplement, hein, ça veut dire, c'est pas que je suis fermée contre autres formes galéniques, mais ces deux formes galéniques me parlent spécialement parce que je crois que c'est pas un hasard que la nature nous a envoyé ces messagers en telle quantité ces dernières décennies. C'est peut-être pour nous accompagner dans ces périodes un peu de transition, appelons-la comme ça. Et très concrètement, ça veut dire l'Ayurveda vous l'explique déjà en quelque sorte. Ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de feu, bah, il va générer en fait aussi un tempérament chaud. Il aura peut-être plus tendance à se mettre en colère plus facilement, etc. Il s'enflamme et ça peut enflammer la peau, hein. Ça veut dire bah, il va être plus sujet à des problématiques comme l'acné ou un herpès ou un zona, ce genre de problème. Ou bien quelqu'un qui a beaucoup de vata, comme on dit, beaucoup d'air, hein, ça veut dire l'air sèche, hein. Donc il va avoir plus de problématiques au niveau de la peau, de l'assèchement, vieillissement précoce, etc. Donc ça,
c'est très logique en quelque sorte. Et c'est vrai que comme j'enseigne beaucoup en Asie, notamment Chine, Taïwan et Hong Kong, hein, comme tu l'as dit, euh, il y a encore 20 ans en arrière, j'aurais vu une grande différence entre l'Ayurveda et la médecine chinoise. Et au fil des années, je vois plus on rentre dans les racines de la médecine chinoise, en fait, dans l'aspect spirituel aussi du taoïsme de la médecine chinoise. On voit beaucoup, beaucoup d'analogies avec l'Ayurveda. En fait, on voit qu'ils disent des choses très similaires, des fois avec des terminologies un peu différentes dans ce sens-là. Et on voit qu'effectivement, tel endroit, il y a tel méridien qui passe et ça peut provoquer telle émotion, etc. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, la peau est étroitement liée à notre système nerveux et notre système nerveux est étroitement lié à nos émotions. Alors, pour vous donner un exemple, euh, dire, vous voyez euh, je vois par exemple des jeunes personnes, en fait, des teenagers qui commencent à développer de l'acné. Ben, c'est une période aussi où on part de la phase de kapha, de structuration, de grandissement, etc. Et on rentre dans la période plus feu, plus pitta, en fait, hein, en Ayurveda. Et d'un coup, on flambe. On développe de l'acné. Alors, effectivement, on peut d'un côté commencer à utiliser X remèdes sur la peau, mais peut-être aussi changer quelques petits trucs au niveau alimentaire et puis donner des plantes qui baissent ce feu explosif. Donc, ça va être bénéfique, pas uniquement au niveau cutané, mais ça va être aussi bénéfique au niveau de l'humeur et ça peut être des fois plus confortable pour les parents aussi. Je veux dire tout simplement. C'est, et ça, bon, on a des nombreux exemples. Ça veut dire, moi, je sais que la majorité des adolescents de tous mes amis, ça veut dire ils leur donnent régulièrement de l'hydrolat de rose, n'est-ce pas? Parce que ça baisse le feu et c'est bénéfique pour la peau en même temps, en fait, tout simplement. Ouais. D'accord, merci. Alors, je me retourne vers Jonathan. Si on prend une des transitions de vie que toutes les femmes vont connaître, qui est donc la périménopause et la ménopause, on nous a fait croire, ou en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ont des bouffées de chaleur, des prises de poids, des changements d'humeur, et que ça serait absolument normal, alors qu'il y a des femmes qui vont aller dans ces transitions-là et qui n'ont absolument rien. Comment l'Ayurveda peut apaiser en fait cette transition-là? Ça va dépendre, bien sûr, de la situation de chaque femme. Encore une fois, il y a l'analyse, justement, de la nature de la personne, de la situation. C'est une période de vie où on s'en va vers une période plus Vata pour faire écho à ce que Lydia disait, bon, la transition de Kapha vers Pitta à l'adolescence. Ensuite, de la phase vie active à la phase âge mûr, on va avoir une transition vers Vata, mais il va y avoir une recrudescence parfois de Pitta et surtout un déséquilibre des rythmes de Pitta par l'action de Vata. Donc, il peut y avoir, par exemple, on va sauter une ovulation, ensuite, il n'y aura pas de corps jaune, il n'y aura pas de progestérone, pouf, on tombe en hyperestrogénie, les bouffées de chaleur arrivent. Donc, il y a beaucoup de déséquilibre. Ce qui caractérise la femme moderne aussi, c'est que elle va travailler, elle a des enfants plus tard. Donc, arriver à l'âge où elle doit se reposer, profiter du fruit de son travail, elle est très occupée, elle travaille très fort, elle a peut-être pas bien dormi depuis que les enfants sont venus au monde. Elle n'a jamais vraiment récupéré ou elle fait 15 000 choses. Donc, ses surrénales sont à plat et les surrénales qui produisent une quantité négligeable de précurseurs d'hormones durant la vie active va devenir la principale source d'hormones. Et on parle aussi d'une histoire de ratio avec les hormones. Donc, ça devient très important d'avoir cette batterie de secours qui est habituellement à plat, ce qui amène davantage de problèmes Vata. Parce que avec Vata, on est dans une dévitalisation, on est dans un vieillissement accéléré. Donc, la périménopause, la ménopause, elle arrive plus rapidement. Vous savez, j'ai déjà eu, sans même le vouloir, sans même le chercher, il y a deux de mes clientes qui étaient ménopausées, diagnostiquées ménopausées depuis plus de 2 ans, simplement en faisant une petite régénérescence, des petits soins là, tout banals, là, avec des doses absolument banales. Ben, on a vu leurs règles reprendre. Je savais même pas que c'était possible. C'est arrivé par 2 fois, dont une femme dans la soixantaine. Euh, donc, c'est vraiment un élastique là, qu'on vient étirer, puis chaque femme a un peu son horloge biologique par rapport à ça, mais cette horloge va s'accélérer si on s'épuise. Donc, l'Ayurveda avec des plantes adaptogènes va beaucoup aider à ce niveau-là. On peut travailler avec les mêmes régulateurs qu'on va travailler au début de la vie. Par exemple, le Vitex, qui est très intéressant pour les peaux acnéiques à l'adolescence, va être très utile pour certains profils de femmes aussi.
Mais il faut encore une fois pas juste aller problème-solution, mais aller adapter, bon, quelle plante pour quel profil dans telle situation. Donc c'est vraiment avec l'Ayurveda, c'est la nature et l'état. Il faut maîtriser la nature et l'état un tant soit peu. Donc quelle est la nature de la personne, quel est l'état de la situation. C'est deux choses aussi que les gens vont mélanger. C'est difficile à départager un petit peu. Donc on va aider les gens avec ça dans nos formations en tant que thérapeute aussi. Génial. Je me retourne vers toi, Lydia. Si on prend une émotion, c'est classique le stress, hein. Disons que 90% des gens vivent du stress. Comment ou quelle plante, quelle huile essentielle, puisque tu en parles aussi dans ta formation, peuvent apaiser justement non seulement nos émotions, et puis du coup notre peau? Alors, il faut déjà définir le stress. Le stress, très souvent, c'est aussi lié à beaucoup de pression et la peur de ne pas pouvoir réaliser l'objectif qu'on s'est fixé. En fait, le stress commence à se manifester quand on est dans l'état, en train de se dire, je veux arriver là, et puis j'ai le sentiment que je n'arrive pas. Et là, le stress commence. Parce que tant qu'on est détaché du résultat, le stress ne peut pas arriver. On fait chose après chose, et puis voilà, ça veut dire arrive ce qui arrive. Donc, il faut déjà voir d'abord pourquoi le stress est mis. Et effectivement, on peut dire des personnes perfectionnistes vont beaucoup plus, en fait, souffrir de stress que des personnes non perfectionnistes. Et ayurvédiquement parlant, les grands perfectionnistes, c'est de nouveau le feu, c'est le pitta, en fait, tout simplement. Donc, on peut dire le stress, de manière générale, a besoin en fait qu'on se détache de notre perfectionnisme et qu'on apprenne à lâcher prise, à laisser partir les choses, hein, tout simplement. Et on peut dire le stress, il est mauvais pour quasiment toutes les pathologies, y inclut les pathologies cutanées, on peut le dire comme ça. Le stress, c'est jamais bénéfique parce qu'en plus dans le stress, on produit plus de cortisol, etc., etc. Donc en fait, et on devient addict à cet état, hein, parce que ça veut dire le corps, une fois qu'il s'est habitué à produire de la cortisol, bah, il va essayer de reproduire du stress pour reproduire de la cortisol en quelque sorte. Moi, je dirais de manière générale, toutes les plantes qui facilitent le lâcher prise, donc une simple lavande déjà peut beaucoup aider parce que la lavande a ce côté transformatrice, pacifiante l'esprit, calmant, mais après aussi des plantes très enracinantes, boîte santal qui est une Rolls-Royce effectivement, qui est juste magnifique parce qu'elle nous aligne en plus de ça. Nous avons des plantes comme l'angélique racine qui sera plus pour un profil qui a beaucoup de vent et beaucoup de feu. Vata Pitta, on peut dire, qui enracine mais qui renforce les nerfs en même temps. Euh, Ça, c'est tous des plans qui vont nous aider, en fait, en quelque sorte, à laisser, à relativiser les choses, hein. Parce que quand on arrive à relativiser, le stress n'a plus de place. Il n'arrive pas, en fait, à nous perturber. Euh, mon, une plante que j'aime énormément au niveau des traitements cutanés, c'est le catafré, c'est une huile essentielle qui est en fait une plante extrêmement intéressante parce qu'elle a une molécule qui s'appelle Ishvaran, qui est un sesquiterpène. Quand c'est les sesquiterpènes en aromathérapie, c'est des molécules très régénératrices au niveau de la peau. Alors, particularité en fait de cette plante, elle préserve aussi l'hydratation. Avec des termes ayurvédiques, anti-vata par excellence, donc anti-vieillissement précoce, anti-assèchement, hein, on peut le dire comme ça préserve l'hydratation, ça préserve, et en même temps, elle a un effet calmant sur le système nerveux incroyable. Ça veut dire elle est vraiment apaisante, centrante, enracinante. Donc, on peut mettre une goutte dans sa crème de jour, pour autant que cette crème de jour soit naturelle, évidemment, parce que disons, mélanger des molécules synthétiques avec du naturel, ça fait pas bon ménage en fait. Mais vous avez une huile végétale porteuse, ça veut dire comme la rose musquée, ou vous avez justement en fait des crèmes complètement naturelles. Là, effectivement, ça sera magnifique parce que vous aurez vraiment euh, juste une goutte dans votre sérum, dans votre crème tous les jours. Ça calme les émotions
et en même temps, ça contribue à une meilleure hydratation. Hmm, merveilleux. Jonathan, je me retourne vers toi. Tu abordes aussi dans ta formation, au début, c'était pas prévu, puis finalement, au fur et à mesure de tout ton travail, tu dis, bah, je vais aborder aussi la santé sexuelle. Et tu parles entre autres de l'alimentation ayurvédique pour la santé sexuelle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le lien peut-être entre les deux? Oui, bon, c'est un peu aussi parce que je suis en train de reconstruire ma formation professionnelle dans un nouveau format, puis je cherchais où placer la santé sexuelle, puis un seul endroit, c'est dans la santé, avec la santé hormonale que ça devait se placer pour être cohérent. Ce qui explique un peu la longueur de la formation, mais comme c'est bien divisé en sections, vous pourrez aller y chercher, si vous n'avez pas tout le temps de la faire au complet, vous irez chercher ce qui vous intéresse. Ben, bien sûr que les hormones sont intimement liées à la sexualité. Euh, Surtout ici, on va parler quand même des aspects, on va parler aussi des aspects spirituels, des aspects psycho-émotifs liés à la sexualité, c'est certain, les mettre en relation avec les émotions Vata, les émotions Pitta, Kapha, etc., tous nos états d'être. Mais il y a un lien qui est fort aussi avec les hormones. Il y a justement, bon, c'est surrénal c'est le point de confluence entre le stress, les hormones sexuelles, les hormones, le cortisol, comme Lydia faisait référence. Donc, c'est certain que les gonades, les ovaires, les testicules, ben, ça se retrouve à être un peu en fin de piste là, de cette cascade d'hormones qui ensuite va remonter aux glandes maîtresses. Donc, on va parler des aspects physiologiques aussi dans cette formation-là. Je dirais peut-être en priorité d'une certaine façon parce que, bon, je fais des ouvertures vers tous les aspects, parce que par exemple, le stress, évidemment, le grand tueur, j'ai envie de dire, le- ben, c'était identifié en Ayurveda comme étant la future principale source de problèmes de santé. Donc ça a été à l'aube de la concrétisation de l'Ayurveda dans le premier bouquin qui n'est plus de ce monde, les Brahmana Sutras. La congrégation de médecins pan-himalayens était à ce sujet précis. Les humains allaient s'agglutiner dans des villages, on ne parle même pas encore des villes, et le stress allait devenir la principale cause de problèmes de santé. Donc ça vient compétitionner nos hormones sexuelles. Ça vient nuire à je dirais, notre plénitude sexuelle et hormonale. Donc il y a toutes sortes d'aspects. Il y a des aspects aussi plus toxines qui vont souvent lancer des excès pitta bon, qui vont pénétrer nos tissus toujours plus profonds. Les tissus sexuels, c'est le septième d'atout, c'est un peu le produit du raffinement de notre nourriture. Donc, si notre nourriture est bien métabolisée, on va transformer les tissus sexuels. En même temps, si on utilise beaucoup notre énergie vitale, nos nutriments, ben, par exemple, les athlètes, les femmes qui sont athlètes de pointe, à un certain point, ils peuvent perdre leurs règles parce qu'elles n'ont pas les nutriments pour se sustenter ou c'est difficile pour elles de nourrir tout leur tissu. Elles les utilisent jusqu'à la corde. Ben, c'est bien fait parce que lorsqu'on n'a pas cette plénitude, ben, on n'est pas en posture, dans le fond, d'enfanter. Donc, ça vient nuire à notre fertilité, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment... tout est imbriqué, bien sûr, mais en particulier le système endocrinien, le système reproducteur, la sexualité, tout ça, ça va être... ça va être quand même deux systèmes qui sont très très proches, donc je ne pouvais pas faire autrement. Il aurait fallu que je répète un paquet de choses de l'un et de l'autre si je les avais mis dans deux formations différentes. Donc, ils se sont retrouvés dans un cahier qui s'est retrouvé un peu surdimensionné par rapport à mon intention initiale, mais ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère. Non, nos acheteurs ont beaucoup de chance finalement. C'est quasiment deux formations pour le prix d'une avec la tienne, quoi. Donc, Et oui, c'était... Voilà, profitez-en. merci Jonathan. Euh, Merci. une dernière question, Lydia. Tu parles aussi dans ta formation alors peut-être pour certains types de peau, mais de ralentir justement le processus de vieillissement de la peau. On est tous un petit peu à la recherche de comment, alors ralentir le vieillissement ou en tout cas vieillir plus longtemps en santé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, ça veut dire de toute façon, bah, d'une part, le stress va contribuer à un vieillissement précoce de tous les organes et y inclut de la peau. Et ça veut dire, bon, il y a des choses très simples à faire pour en fait ralentir ce processus. Et l'Ayurveda, c'est une connaissance extrêmement complexe à ça, parce qu'en fait, en Ayurveda, on veut renverser ou ralentir ce processus de vieillissement pour qu'on puisse vivre le plus longtemps possible, pour pouvoir justement
à quelque part aboutir à plus de sagesse avec l'âge, etc., etc. Donc, il y a toute une philosophie là derrière. Mais effectivement, ça veut dire, moi, je vois mes participants de cours, mes étudiants à travers le monde, des fois avec des tout petites mesures. Aujourd'hui, je peux le dire, mais ça fait 35 ans que j'enseigne l'aromathérapie et l'Ayurveda et je vois quand même que mes étudiants, mes participants de cours, ils ont quand même, aujourd'hui, on voit le fruit de cette mode de vie. Une chose très simple, c'est s'huiler tout le corps, il inclut le visage, les jours qu'on se lave les cheveux, aussi le cuir chevelu, etc. Tous les matins avant la douche, c'est déjà quelque chose qui fait énormément parce que en suivant, on a l'impression, ok, c'est peut-être collant, etc. Mais on fait ça juste avant la douche. Ça fait comme un espèce de film hydrolipidique sur la peau. Et puis, ça veut dire on baisse Vata, donc l'élément principal du dessèchement, hein, parce que le dessèchement. D'autre part, on stimule en fait la lymphe et la circulation sanguine. Et donc, on contribue à une meilleure détoxication, donc, on renforce en même temps le système immunitaire et en même temps, ça veut dire, ça donne un autre éclat à la peau. Ça veut dire la microcirculation de la peau, elle fonctionne beaucoup mieux. Et évidemment, dans notre huile de massage, on peut mettre en fait des huiles essentielles selon personnalité, selon nos besoins personnels ou selon la saison aussi, parce qu'on a des saisons différentes. En été, on va utiliser des plantes qui sont peut-être plus fraîches, plus froides, ça veut dire tout simplement comme de la lavande, une petite pointe de menthe poivrée, ça veut dire on va utiliser un basilic doux ou un bois de haut, ça veut dire en hiver, on va peut-être essayer des conifères un peu plus stimulants, hein, ça veut dire une épinette noire, euh, etc. Et puis, il y a effectivement des plantes qui ont un effet direct au niveau cutané, qui sont vraiment anti-aging en soi. Une que j'ai citée tout à l'heure, c'est le catafré. Une autre peut être le vétiver, peut être le patchouli. C'est toutes des plantes qui sont très ancrantes en même temps. Donc, en même temps, ça nourrit notre confiance, notre estime en nous. Euh, et puis c'est vrai que vous savez, plus on rentre dans l'âge, plus on a tendance un peu de retourner dans l'espace, dans la cacha. Mais ça va nous rester dans la matière et notre matière, la peau, va être nourrie et en fait plus ferme et mieux irriguée et puis bon, plus jeune tout simplement. Hmm. Merci Lydia. Et puis, bah, j'imagine peut-être le mot de la fin, Jonathan, toi aussi, en jouant en prenant soin de notre santé hormonale et sexuelle, on va vivre plus longtemps en santé aussi. Oui, bien sûr, en travaillant sur l'équilibre hormonal, en travaillant sur l'équilibre des tissus, des datous, en travaillant sur ces fameuses surrénales qui sont l'articulation entre le stress puis beaucoup de systèmes corporels. Oui, bien sûr, ça fait partie du programme de longévité, certainement. C'est ce qu'on recherche tous, en fait. Oui. Ben, écoutez, merci infiniment. On passera encore beaucoup de temps à vous écouter tous les deux, mais en fait, on va avoir un an pour vous écouter et vous réécouter aussi longtemps, aussi souvent qu'on va pouvoir le vouloir, avec vos formations dans le coffret. Alors, donc je vous le redis, donc Jonathan Léger-Raymond, tu nous offres une toute nouvelle formation très complète sur l'Ayurveda au service de la santé hormonale et sexuelle. Comme tu l'as dit, c'est un cours, effectivement, tu m'as partagé ton plan, un cours exceptionnel où on va aller chercher vraiment ce qui nous correspond à nous, hein, le côté personnalisé. C'est quoi ma problématique, puis comment je peux faire pour en prendre soin. Est-ce que et pour remercier justement les formateurs de faire partie de ce coffret, parce que sans les formateurs, ben, il n'y aurait pas de coffret d'expérience Natura. On vous encourage donc à aller découvrir leurs univers, à vous inscrire à leur infolettre, à leur page Facebook, et on vous encourage à acheter avec leur lien à eux, parce que chaque formateur vous offre un petit bonus, un petit cadeau supplémentaire si vous achetez avec eux. Alors, Jonathan, quel est ton bonus? J'avais choisi la formation justement beauté et régénération qui traite justement de longévité davantage, des soins corporels et tout. Je trouve que ça va être aussi une formation qui va être complémentaire avec ce que Lydia offre parce que moi je suis pas un grand spécialiste, je parle des huiles essentielles, mais j'ai bien hâte de voir tout ce que Lydia nous apporte au niveau des huiles essentielles. Donc ce sera aussi des connaissances complémentaires, mais ça c'est mon offre, la formation beauté et régénération, un de mes vieux grands succès mais que j'ai pu revamper avec le temps. Et toujours d'actualité.
Toujours d'actualité. Ah oui, c'est populaire. Merci Jonathan, c'était un honneur de t'avoir avec nous encore une fois dans ce Merci. coffret. Et toi Lydia, donc Lydia Bosson, donc tu nous offres aussi une toute nouvelle formation, donc la peau et les émotions, solutions holistiques en Ayurveda et aromathérapie. Et là aussi, en fonction de notre type de peau, on va pouvoir trouver la solution, les solutions, on va pouvoir essayer aussi plusieurs choses parce que vous l'avez vu dans l'expérience Natura, on ne donne pas des recettes magiques, miracles, toutes faites. On essaye vraiment d'aller regarder en fonction de notre personnalité, de notre type de peau, de notre corps, de nos spécificités, qu'est-ce qui va le mieux répondre, qu'est-ce qui va le mieux résonner avec notre problématique du moment. Et c'est exactement ça qu'on retrouve dans ta formation aussi, Lydia. En fonction de mes problèmes de peau, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution? Et c'est ça qui est vraiment très, très pertinent. Et toi aussi, Lydia, donc tu offres un bonus aux gens qui vont acheter avec ton lien. Alors, quel est ce bonus? Oui, donc il y aura une séance en fait de questions-réponses qu'on va fixer la date autour du mois de février l'année prochaine parce qu'évidemment je donnerai beaucoup de suggestions, je donnerai beaucoup de monographies, de plantes, etc., etc. Mais je vois au niveau, la peau est quand même quelque chose de très particulier et les personnes souvent ils veulent avoir un conseil peut-être personnalisé et on ne peut pas tout couvrir. Il y a peut-être les personnes qui ont quelque chose de spécial au niveau du cœur, qui veulent savoir une réponse de plus, etc. Et là, bon, il y aura une heure que je vais passer avec les participants, en fait, en live, où ils peuvent me poser des questions comme toi aujourd'hui. Et que je peux, en fait, peut-être aussi aller un peu plus loin et dire, OK, regardons un peu pourquoi il y a telle problématique et qu'est-ce qu'on peut faire Hmm. dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a également, en fait, déjà dans le coffret inclus un bon de cadeau, en fait, pour une formation en ligne chez Usha Veda ou en présentiel même, pour ceux qui peuvent venir de plus près, peut-être pas au Canada. Et puis, effectivement, il y a un e-book qui est inclus de 160 pages parce que c'est difficile, même quand on suit des fois. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup aller voir, en fait, et des fois aussi d'avoir quelque chose d'écrit. Donc, voilà, Oui, puis c'est tu ça. touches un point, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de PDF qui accompagnent les formations. Je pense aussi que, Jonathan, tu as un PDF de 175 pages où enfin, vous Mm, êtes très, très généreux, hein, tous les deux, mm. tout, dans tous vos PDF, vos outils, comme tous les formateurs. C'est un honneur aussi, Lydia Bosson, de t'avoir avec nous pour une troisième fois dans le coffret. Alors, merci infiniment à tous les deux, parce que je le redis, sans les formateurs, il n'y aurait pas de coffret. Donc, merci, merci Merci. de croire Merci. Enchanté. en ce beau projet de la santé au naturel qui rejoint tellement, tellement de monde. Merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui, qui allez nous écouter en rediffusion. Donc, je vous rappelle que le coffret est disponible jusqu'à dimanche, seulement dimanche minuit. Après, il n'existera plus. Donc, hâtez-vous d'aller vous l'offrir. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire à vous. Mais les apprentissages vont servir aussi à votre famille, vos enfants, vos amis. Répandez la bonne nouvelle du coffret de l'expérience Natura. Abonnez-vous aux infolettes de Jonathan Léger-Raymond et de Lydia Bosson. Allez suivre leur page Facebook, découvrir aussi tous leurs univers parce que c'est passionnant l'Ayurveda et comment ça peut vraiment répondre à nos problématiques à nous. Alors je vous remercie infiniment et je vous dis déjà à demain pour notre toute dernière entrevue dans le cadre du coffret de l'expérience Natura. Bye Au plaisir. bye. Bye, au plaisir. Au plaisir.